Le thème de ce matin sera l'église locale, justement, parce qu'il y a parfois des nouvelles réjouissantes, d'autres qui sont plus préoccupantes. Récemment, il y avait une émission sur Antenne 2 ou France 2, je ne sais pas trop comment ça s'appelle maintenant, avec ce fait qu'en France, il y a une église évangélique qui naît ou qui existe tous les 8-10 jours à peu près. Je suis également au CNEF, je siège au CNEF, donc nous voyons cela et nous nous réjouissons de cela, dans toute la diversité du corps de Christ en France. C'est vrai dans d'autres pays, on peut parler de l'Iran par exemple. L'Iran, c'est un pays où il y a des conversions en nombre à l'heure actuelle. Même si le prix de la conversion est très cher, parce qu'en général, ils savent qu'il y a la persécution juste derrière. Par contre, les nouvelles préoccupantes, c'est par exemple ce que j'ai pu partager hier après-midi avec un jeune qui était chez nous, qui m'a dit que son frère, qui est étudiant dans une très grande ville en France, où il y a de nombreuses églises, quand je lui ai demandé, il va où à l'église ton frère? Il me dit, ah non, il fait une église en ligne, comment on appelle ça, en live sur Internet. Donc il est en connexion avec son église où il vit cela à distance. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est ça la réalité que Jésus-Christ a voulu quand il a dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Et quand on voit les bases de l'église dans le livre des Actes, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est une réalité, je dirais, qu'on vit ici, entre des murs ou à l'extérieur, mais virtuellement, c'est un peu plus difficile. Et ça me préoccupe particulièrement aujourd'hui, avec cette église lointaine, où on peut vivre un peu comme on veut. Alors certes, ce matin, quand on m'a posé la question si on peut filmer, j'ai demandé à quoi ça allait servir. Je comprends tout à fait pour quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, qui est malade, qui est âgé, qui peut-être veut être présent dans un culte spécial dans son origine. Mais la réalité de l'église locale, elle est tout autre. Et c'est le sujet que je vais aborder ce matin avec vous, même si je sais que certains d'entre vous ne font peut-être absolument pas partie de cette église locale. Vous avez beaucoup de visiteurs ce matin ? Voilà, donc vous emporterez cela dans vos églises locales respectives. Nous allons prier ensemble. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, de pouvoir te demander au moment d'ouvrir ta parole, que toi-même t'ouvres nos oreilles, notre cœur, notre entendement, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous apprendre ce matin. Tu sais exactement où nous en sommes, tu connais nos préoccupations, nos joies, nos peines, et nous te demandons de faire du bien à chacun, de permettre que nous puissions grandir en toi, nous épanouir devant toi. Nous te remercions pour cela. Amen. Nous allons commencer, il y aura 2 textes de base. Le premier se trouve dans le Nouveau Testament, le second dans l'Ancien Testament. Nous allons lire celui dans le Nouveau Testament, c'est le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Livre que nous connaissons parfois plus ou moins bien. Je rencontre parfois des chrétiens qui n'aiment pas lire l'Apocalypse. Mais en général, le chapitre premier, on le connaît. Mais peut-être je peux vous encourager, si vous êtes dans ce cas-là, à lire aussi jusqu'à la fin de l'Apocalypse chez vous, parce que nous y voyons, au-delà des grosses catastrophes mondiales, nous y voyons le fil de la grâce de Dieu jusqu'à la fin, comme dans toute la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset qui me rassure toujours, c'est le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Et qu'il n'est pas écrit dans ce verset, heureux celui qui comprend. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, non plus. Mais il est écrit, heureux celui qui lit, celui qui absorbe, celui qui mange cette parole, celui qui l'écoute, celui qui garde cette parole.
Et je veux la garder précieusement comme un trésor, parce que peut-être que les yeux et les oreilles s'ouvrent au fur et à mesure des événements qui sont devant moi. Et je sais que c'est la parole de Dieu. Car le temps est proche. C'est un avertissement pour nous. Dans notre société, le temps est proche. Chaque minute compte, chaque heure compte, chaque jour compte. Ne gaspillons pas notre temps. On ne peut jamais revenir en arrière. Hein? Jamais. On ne peut jamais rien rattraper de ce qui est passé. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. À nous aussi, frères et sœurs, ce matin, que la grâce et la paix nous soient données, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, nous venons de le célébrer à l'instant, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, je suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'est le premier comme le son d'une trompette. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, il y a de nombreux comme, parce que Jean n'arrivait pas à décrire ni ce qu'il voyait, ni ce qu'il entendait, donc il comparait avec des mots humains ce qu'il voyait au ciel, ce qu'il voyait à l'avenir, ce qu'il voyait dans les choses célestes, dans toute la révélation, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée, cette communauté qui existait en Asie mineure, Turquie actuelle. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix était comme la voix de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant « Sois sans crainte. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris ce que tu as vu, c'est le passé, ce qui est, le présent, et ce qui va se produire ensuite, l'avenir. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur le chandelier. Jean, quand il a vu les chandeliers, il savait exactement de quoi il était question. Chandelier est toujours encore aujourd'hui un symbole d'Israël. Pour ceux qui ont peut-être visité le pays, ils ont peut-être vu la Ménorah près de la Knesset, un grand chandelier qui est le symbole d'Israël, mais qu'on retrouve un peu partout, dans les synagogues, dans tous les établissements, il y a un chandelier. Toujours un chandelier à 7 branches, hein. Ce n'est pas les chandeliers un peu modernes qu'on peut voir, mais c'est un chandelier à 7 branches. Et ce chandelier avait une grande signification pour Jean, parce que ce chandelier était dans le temple. Et Jésus ici lui dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises, représentent les 7 églises, les 7 églises locales. Il y en a un pour Éphèse, un pour Smyrne, un pour Pergame, un pour Thyatire, un pour Sardes, un pour Philadelphie et pour Laodicée. Et je voudrais m'arrêter ce matin, quelques instants avec vous,
sur ces images ou ces réalités terrestres que le Seigneur utilise pour nous faire comprendre des réalités spirituelles et célestes. La Bible est remplie d'images, est remplie de paraboles, de métaphores que le Seigneur utilise pour que nous puissions comprendre des choses spirituelles. Quand on prend la parabole du semeur, tous les contemporains savaient ce qu'était un semeur. Aujourd'hui, peut-être c'est plus difficile dans notre civilisation. En tout cas, quand j'étais petit, on savait encore ce qu'était un semeur. D'ailleurs, sur tous les timbres, il y avait une semeuse en France, n'est-ce pas, qui semait en sens inverse. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais quand Jésus a raconté cette histoire du semeur, les gens pouvaient comprendre ce qu'était la semence, et quand Jésus faisait le parallèle avec la parole de Dieu et avec la compréhension de la parole de Dieu, ils étaient là dans l'entendement. Et donc toutes les images, nous devons vraiment les creuser pour voir ce que le Seigneur voulait expliquer à cela. Alors comment comprendre le chandelier ? Pour l'Église, il y a un certain nombre d'images dans la Bible. Il y a l'épouse, par exemple. L'épouse parfaite. Nos épouses ne sont pas toutes parfaites, même si elles sont parfois plus parfaites que nous les maris. Parfois. Voilà. Mais l'épouse du Seigneur sera parfaite, sans tache, irréprochable. Le jour des noces de l'agneau, l'Église sera ainsi, lavée par le sang de l'agneau. Il y a d'autres images. Il y a l'image de l'édifice. On peut comprendre les pierres vivantes. Il y a l'image du corps, où chaque membre est interdépendant l'un de l'autre. C'est vrai que quand j'ai une rage de dents, j'ai tout le corps qui souffre parfois. Ou quand j'ai mal au dos, j'ai parfois pas que mal au dos, j'ai mal aussi ailleurs. Ce sont des images. Et dans le chandelier, nous allons voir maintenant ce qu'est réellement l'image du chandelier. On trouve cela dans Exode, chapitre 25, où il y a la description du chandelier. Tournons des pages dans l'Ancien Testament, Exode, chapitre 25. Nous reviendrons par la suite dans Apocalypse, au chapitre 1er. Dans ces chapitres d'Exode, il y a toute la description du tabernacle. Comment cela devait être fait, les dimensions, les longueurs, les largeurs, les hauteurs, les poids, les matériaux. Il y avait tout qui était décrit. Et Moïse a eu cette description, et il y a deux hommes qui ont eu la capacité, l'intelligence de construire ce tabernacle. Une intelligence surnaturelle, parce que ça s'est fait dans le désert. Il fallait de la technologie pour fabriquer ce tabernacle. Mais ce tabernacle a été fait en l'espace d'un an, jusqu'au moment où ils ont pu utiliser le tabernacle. Et nous lisons dans Exode 25, à partir du verset 31, la description du chandelier, et nous allons nous y arrêter dans la description quelques instants. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés, 3 branches du chandelier de l'autre. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec corolle et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y aura une corolle sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une corolle sous 2 autres branches, et une corolle sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes. On placera les lampes de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces cendriers seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, puis exécute
d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous-mêmes, on aurait peut-être écrit la même chose en donnant des instructions à Moïse. Tu feras un chandelier pour donner de la lumière. Et puis Moïse aurait fabriqué ce chandelier. Mais Dieu, quand il était sur le Sinaï avec Moïse, lui a donné une description hyper précise de ce chandelier. Et chaque détail que Dieu a donné, d'ailleurs qu'il donne aussi pour les autres pièces du tabernacle, avait sa signification et son utilité. D'ailleurs, à la fin, il dit « Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et le chandelier qui a existé dans le tabernacle, puis par la suite dans le temple, était une réplique de ce que Moïse avait vu. Tu feras un chandelier d'or pur. Je me souviendrai toujours, il y a une vingtaine ou trentaine d'années, j'avais fait une série d'études sur le tabernacle à Dijon à l'époque. Et j'avais demandé à quelques personnes de l'église s'ils n'avaient pas un chandelier à la maison pour que je puisse juste montrer à quoi ça ressemblait. Une sœur m'a apporté un chandelier. Donc c'était un beau chandelier qui était sur le piano habituellement, ce qui attrapait la poussière là-bas. Et puis voilà, il n'y avait pas de bougie dedans. Hein, mais c'était juste le modèle contraire de ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Mais donc j'ai quand même utilisé, je suis allé voir la sœur avant pour m'excuser auprès d'elle, pour pas lui dire que c'était pas un bon chandelier, quoi. Voilà. La première chose, c'est que ce chandelier qu'elle m'avait filé n'était pas en or. Le chandelier qu'elle m'avait filé était doré. Alors, je sais pas trop, avec une peinture ou un traitement, mais n'était pas en or. Le chandelier, dans la Bible, devait être d'or pur. L'Église de Jésus-Christ ne permet pas qu'il y ait une impureté. Nous sommes en or. Nous avons été purifiés par le Seigneur. C'est pas un mélange. C'est pas comme l'acier qui est une fusion de plusieurs métaux ou comme d'autres métaux qui sont parfois des mélanges. Tu feras un chandelier d'or pur. Il n'y avait pas droit à l'erreur. C'était ce qui avait de plus prestigieux, ce qui avait de plus merveilleux. Même encore aujourd'hui, les gens courent après l'or, n'est-ce pas? Il y a des ruées vers l'or. Au nord du Tchad, ils s'entretuent pour chercher l'or actuellement. Les ruées vers l'or font toujours des dégâts humains aussi, collatéraux. Tu feras un chandelier d'or pur. Pur. Sans scorie. Il fallait que cela soit complètement nettoyé. Et l'Église de Jésus-Christ doit aussi être ainsi. Quand nous irons au ciel, aucune impureté ne sera tolérée. De même dans l'image de l'épouse, l'épouse sera une épouse totalement, intrinsèquement transformée. Tout ce qui sera du péché, tout ce qui sera de la tentation, tout ce qui sera de la corruption, tout cela va tomber, va rester ici sur terre. Tu feras un chandelier d'or pur. Mais non seulement il sera d'or pur, il est écrit ce chandelier sera fait d'or battu. Quelle différence avec le veau d'or? Dans les mêmes pages, on trouve le veau d'or. Vous vous rappelez le veau d'or, comment c'est arrivé? Quand Moïse était sur la montagne, ils avaient un peu le temps long. Ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui fiche Moïse là-haut? Ça n'a pas duré tellement longtemps qu'ils ont attendu. Ils n'ont pas attendu 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Puis ils se sont dit, finalement, on peut peut-être nous faire une représentation. Alors ils ont pris tous leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs boucles de nez, leurs boucles tout ce qu'ils avaient ramassé à droite, à gauche, ce qu'ils avaient emporté. Et ce qui est bizarre, il est écrit qu'ils l'ont jeté dans un moule et il en est sorti comme si c'était venu tout seul
il y a le veau d'or qui est sorti. Mais ça, c'était de l'or coulé. Hein. Le chandelier n'était pas en or coulé, ni fabriqué à la chaîne comme le chandelier de ma chère sœur. C'était un chandelier fait en or battu, par les épreuves de la vie. Par les épreuves de la vie en Christ. Jésus n'a jamais proposé une vie toute rose sans empêchement, sans tempête, sans obstacle. Il a dit, vous aurez des tribulations. La persécution est une réalité pour le corps de Christ depuis 2000 ans. Les premiers apôtres ont été persécutés. La plupart d'entre eux sont morts en martyrs. Et aujourd'hui encore, nous avons des frères et sœurs qui souffrent à cause du nom de Jésus-Christ. Peut-être que ça viendra un jour en France, en Europe. Quelques années en arrière, j'ai lu un livre qui s'appelait « Quand viendra la persécution ». C'est un Européen qui avait écrit pour l'Europe. Et peut-être que nous n'en sommes pas tellement loin que cela. Mais le chandelier sera fait d'or battu. Imaginez le travail. Il y avait un bloc d'or, et de ce bloc d'or, il fallait sortir un chandelier, à grands coups de marteau. Quel travail! Combien de coups? Des dizaines, des centaines, des milliers de coups. Et pour former son Église, Jésus-Christ permet que nous passions comme au travers du creuset pour nous former à son image. Nous chantons très facilement le chant, enfin peut-être pas chez vous, on ne l'a pas chanté ce matin, « Te ressembler, Seigneur ». Oui? On le chante? Mais sommes-nous prêts parfois à payer le prix? Tu feras ce chandelier d'or battu, tout en entier. Son pied et sa tige, ses calices, les calices, c'est ce qui est sous la fleur, hein. La corolle, ce qui est les pétales qui sont toutes ouvertes. Ces fleurs seront d'une seule pièce. Et là, j'avais une surprise avec le chandelier de ma chère sœur, c'est que tout commençait à être démontable. J'ai commencé à démonter les fleurs et puis tout ce qui était dessus. C'était plus simple à fabriquer, bien sûr. Mais c'était important pour nous de montrer que l'Église n'est pas démontable. L'Église est une et indivisible. L'Église locale est une. Combien souvent, quand je m'occupais des groupes de jeunes, maintenant je suis trop vieux pour cela, mais il y a 20, 30 ans, 40 ans, quand je m'en occupais, j'ai toujours demandé au groupe de jeunes d'être préservés, de devenir une excroissance de l'Église. Le groupe de jeunes fait partie intégrante de l'Église. Bien sûr avec d'autres activités, bien sûr avec d'autres chants, bien sûr avec d'autres... voilà, on bouge différemment. Mais c'est partie intégrante, au même titre que le groupe de troisième âge, ou le groupe de dames, ou le groupe de... etc. L'Église est une et indivisible. Et l'Église locale est ainsi aussi. Si je suis une pièce rapportée, je suis dedans ou je suis dehors. C'est-à-dire pas dans l'Église. Et dans le chandelier, c'était ainsi. C'était une seule pièce. C'est rappelé ici, au verset 36, les corolles et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Je pose la question, fais-tu partie de ton Église? Ou es-tu juste un simple visiteur, ou membre, ou touriste? L'homme par lequel je me suis converti, un évangéliste allemand, il parlait souvent des chrétiens nomades ou des chrétiens du restaurant. Chrétiens du restaurant, il donnait la définition suivante, alors je ne veux attaquer personne ce matin, mais il disait ce sont des chrétiens qui n'épluchent jamais les patates avant, le mercredi soir quand il y a la réunion de prière, ou le vendredi soir quand il faut préparer la salle. Et ils ne font jamais la vaisselle après. Ils viennent, ils consomment, ils repartent.
La vie d'église est une vie entière. Alors que ce soit ici au Chambon ou de là où vous venez. Elle est totale. Seront d'une seule pièce, tout entier d'or battu, d'or pur. Quand on prend la description du verset 32 jusqu'au verset 36, nous voyons une grande diversité de pièces, de ce qui compose ce chandelier. Il y a des feuilles, il y a des calices, il y a des formes d'amandes, il y a des fleurs, etc. On voit une grande diversité, pourtant une symétrie. Le chandelier devait tenir debout. Il y avait des branches d'un côté, des branches de l'autre. Le chandelier ne devait pas être déséquilibré. Il n'y avait pas de tuteur en dessous pour le tenir. Il fallait qu'il soit stable. Quand on le posait, il était stable. Et l'Église aussi doit être équilibrée. Parfois, on peut avoir des avis différents dans une Église. Je ne pense pas que c'est sage d'avoir des avis différents sur les doctrines fondamentales et de base, celles qui sont transverses dans toute la Bible. Nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Mais parfois, sur des points accessoires qui ne sont pas précisés, on a parfois des avis qui divergent. C'est toute la diversité du corps de Christ ou toute la richesse du corps de Christ. Tout le monde n'était pas une fleur, tout le monde n'était pas une branche, tout le monde n'était pas une corolle, et dans l'Église, tout le monde n'est pas similaire à l'autre. Mais nous faisons partie du même corps. Le chandelier était composé de symétrie, d'équilibre, mais de diversité dans l'unité. Diverses fonctions, divers aspects, mais toujours membres intégrés dans la même Église de Jésus-Christ. Les fleurs, bien sûr, symbolisaient la fertilité, la résurrection, le fait de porter des fruits, comme l'Église est appelée à porter des fruits. Quelques points encore concernant ce chandelier. Le chandelier est l'une des deux seules pièces du tabernacle qui n'a pas de dimension. Il y avait la cuve d'airain qui n'avait pas de dimension, et il y a le chandelier. Mais le chandelier a un poids. Il est écrit, on emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. À peu près 50 kilos. Avec les ustensiles. Certains disent entre 35 et 50, peu importe. C'était pas mal ça. Hein. Quand on voit la densité de l'or, on peut voir le volume que ça pouvait faire. En un morceau. Pour l'Église, il n'y a pas de dimension non plus pour l'Église locale. Il y a des églises qui sont petites. Il y en a qui grandissent ou qui diminuent au fur et à mesure de l'année, hein, comme chez vous, des fois. Il y a des grandes églises. J'en ai vu des très grandes même, à certains endroits. Mais ce n'est pas ça qui est important. Devant le Seigneur, l'Église locale a un poids, a une importance. Le Seigneur s'en préoccupe. Nous voyons d'ailleurs, au verset 37 et 38, la fonction de l'Église. Tu feras ces 7 lampes. Ah oui, le chandelier n'était pas un ramasse-poussière. J'ai demandé à ma sœur, qu'est-ce que tu fais avec ton chandelier? Ah ben, je le pose sur le piano. Ah oui, mais sur le piano, mais un chandelier, c'est fait pour éclairer, non? Elle était contente, cette sœur en Christ qui est auprès du Seigneur maintenant. Quand on évoquait son chandelier à elle. Parce qu'un chandelier, en fait, c'est fait pour éclairer. Et le chandelier qui était là dans le tabernacle, c'était pour ça qu'il était fait. C'était l'endroit dans le lieu saint, pas dans le lieu très saint. Là-bas, il n'y avait pas de lumière artificielle. Il y avait le Seigneur qui était la lumière. Mais dans le lieu saint, c'était la seule lumière, c'était le chandelier. Il n'y avait pas de lumière de l'extérieur, c'était opaque à l'intérieur. Et ce chandelier, sa fonction seule et unique, c'était d'éclairer. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde.
Je suis la lumière du monde. Mais vous aussi, vous êtes là pour éclairer le monde. Posons-nous la question, parfois. Est-ce que nous sommes lumière pour le monde ? C'est juste une question que je me pose ou que je nous pose ce matin. Est-ce que nous remplissons cette fonction ? Et parfois, avec ce que j'entends, ce qui se passe dans les églises, c'est vrai que parfois on entend des histoires qui ne sont pas très belles, comme ce pasteur qui vient d'être inculpé à Lyon. Bien sûr, dans les journaux, c'était écrit pasteur d'une église évangélique, parce qu'il a mis 100 000 ou 150 000 des offrandes dans sa poche pour acheter des objets de luxe. Je ne sais pas de quelle église c'était, mais c'est toujours dans les journaux, ça nous salit tous, n'est-ce pas ? Ou celui qui a accusé de viol dans la région parisienne, dans ces derniers temps. Nous pouvons nous poser la question pour notre église locale, celle dont nous sommes membres, celle où nous vivons au quotidien, celle où nous travaillons, celle où nous sommes partie prenante. Est-ce que nous éclairons le monde ? Ou est-ce que parfois nos luminions sont en train plutôt d'encrasser et de fumer ? Il y a des bougies des fois, ça éclaire bien, et puis tout à coup ça commence un peu à vaciller, et puis ça commence à noircir le plafond, à sentir mauvais, et plus à fumer qu'à éclairer. C'est pour ça que dans ce verset 38 et 39, il est écrit qu'il y avait aussi des cendriers, parce qu'il y avait un sacrificateur qui passait régulièrement faire l'entretien du chandelier. Et le Seigneur est là pour nous entretenir, pour couper dans nos vies ce qui n'est pas à sa gloire, pour corriger notre vie individuelle, pour corriger nos vies collectives dans le cadre de l'Église locale, si nous dévions. Demandons au Seigneur de ne pas faire fausse route, de marcher selon lui, d'élaguer dans nos vies de couper cela, si ce n'est pas selon lui, si ce n'est pas à sa gloire, pour que nous puissions toujours davantage lui ressembler, être comme lui, il le souhaite. J'allais dire, si le chandelier est important, l'entretien du chandelier est plus qu'important. Et c'est le Seigneur lui-même qui veut le faire. Je termine avec cette description du tabernacle. Verset 40, il est écrit « Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Moi qui suis un ancien bâtisseur, puisque j'ai fait ma carrière dans le bâtiment, j'avais toujours des plans, parfois une maquette qui représentait ce qu'on allait faire. Mais sans plan, construire, c'est un peu difficile. Enfin, pour ceux qui sont dans l'industrie, c'est pareil. Si on doit faire une pièce, si on ne connaît pas les dimensions, on ne sait pas trop dans quel sens... c'est difficile de faire quelque chose. Il faut décortiquer, il faut avoir un plan, savoir ce qu'on fait. Alors Moïse n'est pas descendu de la montagne avec une liasse de plans. Il n'avait même pas de DVD pour dire, tiens, je le mets dans l'ordi pour voir les dimensions. Regarde, puis fais d'après le modèle que tu as vu. Et je suis convaincu que le tabernacle représentait effectivement à ceux qu'il avait vus sur la montagne. Où est notre modèle ? Dans le livre des Actes, modèle de l'Église. Ça commence par Acte 2, quand il y a la naissance de la première Église. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ben voilà les piliers, les fondements de l'Église locale. Si cela n'est pas équilibré, ça commence à être bancal. Si j'enlève un pied à cette table, elle ne va pas tenir. Il faut les 4. Et nous avons tout au long des épîtres, actes, des épîtres, jusqu'à la fin de la parole de Dieu, des enseignements concernant notre vie d'église locale. Je reviens maintenant à Apocalypse au chapitre 1er. C'est un des chapitres que j'apprécie particulièrement.
dans le livre de l'Apocalypse. Mais j'avoue que quand je lis le verset 17, où je vois Jean, le Seigneur, qui aimait Jean, Jean qui était ce disciple proche du Seigneur, qui avait marché avec lui pendant 3 ans, qui avait vécu des choses même particulières, comme la transfiguration, hein. Puis il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean. À certains moments, il était là, le tout proche du Seigneur. Il a vu le Seigneur ressusciter. Il a vu le Seigneur partir au ciel. Et ici, il le revoit. Et pourtant, il est écrit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Terrassé, foudroyé. Jean connaissait le Seigneur, mais il avait besoin de réentendre sa voix, qui lui disait, en posant sa main sur lui, « Sois sans crainte ». C'est une parole qu'il a plusieurs fois entendue dans sa vie. Vous vous rappelez quand il était sur la mer de Galilée, le Seigneur les avait envoyés en avance dans Jean chapitre 6. Et puis tout à coup, Jésus vient sur les flots en marchant. Puis ils sont là, effrayés, dans la crainte. Jésus leur dit, mais soyez sans crainte, c'est moi. Combien souvent nous avons besoin d'entendre le Seigneur nous dire cela, dans les bourrasques de la vie, face à une maladie, face à un deuil, face à une perte d'emploi, face à une épreuve quelconque, face à un trouble dans l'Église, face parfois à une tension. Ceux qui sont peut-être responsables d'Église, je ne vais pas leur faire de dessin, mais combien souvent nous avons déjà vécu des tensions, parfois pour des bricoles, pas des tensions, je dirais, grosses doctrinales, mais parfois c'est juste des problèmes de compréhension, de communication. Mais la tension est en train de se tirer comme un tendeur. Et nous avons besoin d'entendre le Seigneur. Sois sans crainte, je suis là. Je vous donne ma paix, pas celle que le monde donne. Je vous donne la mienne de paix, une paix profonde. Cette paix qui peut vous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, cette paix qui peut vous faire traverser telle et telle épreuve, cette paix qui peut niveler les obstacles qui sont devant vous. Jean avait besoin de cela. Il était rassuré par une autre chose, et je termine avec cela. Quand il a vu ces 7 chandeliers, c'est la première chose qu'il a vue au verset 12. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il avait le regard horizontal, à son niveau. Il a vu ces 7 chandeliers. Puis, il voit au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Il y a toute la description de cette personne qui est au milieu. Le victorieux, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est toute la description de ce roi qui revient de la victoire avec cette robe longue, cette ceinture d'or. La tête, vous pourrez reprendre chez vous toute la description de la pureté, de la sainteté, de la majesté du Seigneur. Mais aussi cette description terrible pour celui qui n'est pas en lui. Quand vous voyez les flammes de feu, quand vous voyez le rougi comme au four, vous voyez de sa bouche sortait une épée aiguë, tranchante, à 2 tranchants. Le visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand on a vécu la canicule, on avait plutôt tendance à vouloir se protéger du soleil, n'est-ce pas? Et là, le Seigneur, il vient dans toute sa gloire. Mais il voit que le Seigneur est au milieu des chandeliers. C'est important pour nous de savoir où est le Seigneur par rapport à notre Église. Une Église peut parfois vivre sans le Seigneur. Elle tourne avec des activités, avec une organisation, tout baigne, tout va bien,
Mais le Seigneur, finalement, est parfois absent. Tout simplement parce qu'on le laisse dehors. Mais le Seigneur, son souhait, c'est d'être au milieu. D'être là, ce sacrificateur, souverain sacrificateur, qui prend soin de son Église. Nous laissons-nous conduire par lui. Que le Seigneur nous aide, ici au Chambon, mais aussi dans les diverses églises que vous représentez. Que le Seigneur soit celui qui est au centre de notre Église, au centre de notre adoration, au centre de nos louanges, au centre de nos prières, au centre de nos préoccupations, au centre de notre vie, et qu'elle soit en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Amen. Nous allons encore prier. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, parce que tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, fouler le sol de cette terre, nous enseigner, témoigner, mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Merci parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, qu'il est ressuscité. Merci parce qu'aujourd'hui il est dans la gloire. Et merci de savoir qu'un jour il reviendra pour nous chercher, pour être auprès de lui. Et merci de savoir parce qu'en attendant, il se préoccupe de son Église, celle que lui-même construit, où les portes de l'enfer ne prévalent point contre elle. Merci de savoir que tu veux que nous soyons participants à cette Église. Je te demande de bénir toutes les églises locales qui sont représentées ce matin dans cette salle. Et que tu nous encourages, que tu nous incites à vivre réellement cette vie d'église locale comme tu le souhaites. Que nous soyons partie prenante de ce chandelier. Nous te remercions parce que toi-même, tu nous promets d'être au milieu de ces chandeliers. Conduis-nous encore dans le reste de cette journée et que nos regards puissent rester fixés sur toi. Amen.